Bonjour, voici le tuto d'un poncho idéal pour les débutantes puisqu'il n'est composé que de 4 granny squares. Il vous faudra un crochet 8 mm, des pelotes de gros fil se crochetant en 8 mm ou en 7 mm. Ici j'ai utilisé des pelotes illico de chez Fil d'Art mais cette qualité n'existe plus. Il vous faudra 2 pelotes bleu sombre, une pelote camel, une pelote grise et 4 pelotes écrues. Des petits ciseaux et je vous conseille de faire un patron comme ceci pour bien visualiser votre poncho qui se compose de 4 carrés assemblés comme ceci avec cette petite partie qui n'est pas assemblée et qui permet de passer la tête. Si vous débutez, je vous conseille d'aller voir ma playlist en cliquant en haut à droite les bases du crochet et également ma playlist les granny squares. Alors on fait un nœud coulant sur le crochet comme ceci et puis 6 mailles en l'air pour faire l'anneau central. Ensuite on pique dans la première maille en l'air pour fermer l'anneau avec une maille coulée et puis on fait 3 mailles en l'air pour se mettre au niveau d'une bride, puis une bride. Alors un jeté, on pique dans l'anneau, on prend soin de passer le fil du début par-dessus le crochet pour qu'il se rentre automatiquement. Un jeté, on passe à travers l'anneau, un jeté, on passe à travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 dernières boucles. Puis encore une bride pour finir le groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air pour l'angle, un jeté, je refais une bride et de nouveau un groupe de 3 brides. Donc je prends toujours soin de passer le fil par-dessus le crochet au moment où je pique dans l'anneau, le fil du début. Et on voit bien là qu'il se rentre automatiquement. On resserre un petit peu pour que l'angle soit bien à angle droit. 3 mailles en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air et un dernier groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air pour le dernier angle et on pique dans la troisième des 3 mailles en l'air du début pour fermer le tour avec une maille coulée. Voilà le petit carré, on coupe le fil du début qui dépasse. Voilà, ensuite une maille coulée dans la maille suivante, puis une maille coulée dans la maille suivante, mais cette fois-ci je vais chercher le nouveau fil, le fil bleu sombre, pour finir d'écouler ma maille coulée. Voilà. Donc là, je fais une maille serrée en prenant soin de passer les 2 fils du début par-dessus le crochet au moment où je pique dans l'arc et une maille en l'air. Donc ça, c'est une technique, une maille serrée, une maille en l'air pour faire une fausse bride qui remplace les 3 mailles en l'air du début pour se mettre au niveau d'une bride. Alors vous pouvez voir ma vidéo qui explique les techniques des fausses brides en cliquant sur le lien en haut à droite. Donc là, j'ai fini mon groupe de 3 brides, puis je fais 3 mailles en l'air pour l'angle et de nouveau un groupe de 3 brides en continuant de prendre soin de passer les fils du début et de fin par-dessus le crochet au moment où je pique dans l'arceau. Une maille en l'air sur le côté, un jeté pour faire un nouveau groupe de 3 brides dans l'arceau suivant. Toujours en passant les fils de début et de fin sous le crochet au moment où je pique dans l'arceau.
Voilà, ça il se rentre automatiquement, il n'y a rien à faire. 3 mailles en l'air pour l'angle et ainsi de suite. Une maille en l'air sur le côté, un groupe de 3 brides dans le prochain angle, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une maille coulée pour finir le tour. Une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille encore suivante, mais en écoulant celle-ci avec le nouveau fil, qui est ce fil un peu gris-vert. Puis, eh bien, je commence ce nouveau tour. Donc là, je fais ma technique, une maille serrée, une maille en l'air pour faire une fausse bride. Je prends toujours soin de passer les fils du début sous le crochet au moment où je pique dans l'arceau et je fais ma bride. Voilà, les fils se rentrent automatiquement de cette manière. Un groupe donc de 3 brides et puis 3 mailles en l'air. De nouveau, un groupe de 3 brides. Voilà, et voici mon premier angle terminé. Et je continue comme ceci. Donc là, je coupe le fil de fin écru, puisque il est rentré, et ce sera plus simple si je le coupe. Ensuite, une maille en l'air, et dans l'arceau suivant, un groupe de 3 brides. Toujours en prenant soin de passer les fils de début et de fin par-dessus le crochet au moment où je pique dans l'arceau. Puis une maille en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides dans l'arceau suivant. Trois mailles en l'air pour l'angle, un groupe de 3 brides pour finir l'angle, voilà. Voilà, donc une fois que vous aurez terminé votre granny square de 7 tours en ayant alterné les couleurs écru, bleu sombre et gris, vous n'aurez plus qu'à refaire le même granny square avec les couleurs identiques, puis faire 2 autres granny square en alternant les couleurs cette fois-ci camel, bleu sombre et écru. Ensuite, vous pouvez reprendre votre petit patron pour voir comment sont assemblés les 4 granny square. Donc là, j'en ai déjà assemblé 3 sur l'envers. Alors là, je plie les 2 granny square extérieurs pour former l'emmanchure en quelque sorte. Je tourne mon ouvrage pour positionner mon dernier granny square comme ceci, que je tourne sur l'autre granny square pour les mettre endroit contre endroit et travailler sur l'envers pour l'assemblage. Donc je pique dans l'angle, dans la maille en l'air en fait de l'angle, celle du milieu, et je fais une maille coulée. Puis je pique dans la dans la maille en l'air suivante et une maille coulée. Puis dans la bride suivante, dans le brin arrière et dans le brin arrière de la bride qui est en face. Voilà, et ainsi de suite, je pique dans les brins arrière. Et je fais des mailles coulées. Voilà, donc ensuite je repositionne mon poncho comme ça sur l'endroit.
pour regarder ce qu'il me reste à faire. Donc cette ligne, et là je mets le granny square endroit contre endroit sur l'autre granny square, celui qu'il me reste à assembler. Puis pareil, je fais en travaillant sur l'envers des mailles coulées dans les brins arrière des mailles. Ensuite, pour faire les franges, eh bien, j'ai coupé des brins de fil écrus de 29 cm. Ensuite, il faut les plier en deux et puis passer la boucle dans l'arceau, repasser les deux brins dans la boucle et tirer. Alors pour les pompons, vous pouvez découper deux cercles de 8,5 cm de diamètre dans du carton d'emballage et à l'intérieur de ceux-ci, découper un cercle de 3 cm de diamètre. Puis vous entourez les deux cercles avec tous les fils de toutes les couleurs que vous avez déjà utilisées. Ensuite, vous dégagez la partie cartonnée pour pouvoir passer les ciseaux entre les deux cartons et couper. Ensuite, quand vous avez coupé toute une partie du pompon, vous insérez un fil entre les deux cartons pour que les brins ne s'échappent pas et puis vous continuez de couper tout autour. Lorsque vous égaliserez le pompon, il faudra penser à garder la longueur du fil qui sert à nouer, le fil est cru, car il servira à fixer le pompon sur le poncho. Et voici ce magnifique poncho terminé. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup de fer à repasser sur les franges. Retrouvez ce poncho avec davantage de photos sur mon blog ouklouk.fr dans l'article Yarn Trip au Mexique. À bientôt!